À découvrir tout de suite un tarot tout plein de douceur. Coucou mes belles lumières, j'espère que vous allez bien, c'est Christine de l'amour en soi. Nous revoilà pour une petite vidéo, une vidéo de présentation concernant le tarot, le petit tarot des chats exactement. Un petit tarot tout plein de douceur, de câlins aussi, parce que les chats c'est fait pour faire des câlins, moi j'adore les chats. C'est un jeu donc qui est illustré par Megan Lincott et vous allez le découvrir tout de suite. Il est aux éditions Médicis, qui est une marque des éditions Très Daniel. Donc au passage, je remercie bien entendu Isabelle. Voilà. Alors, en aparté, je reviens un petit peu. C'est vrai que je suis un petit peu absente, mais mon corps m'a demandé d'être au repos en ce moment. Mais comme vous êtes nombreux et nombreuses à me dire, Christine, tu nous manques, reviens. Donc je vais essayer d'être un petit peu plus présente. Malgré ça, ça va pas me demander trop d'énergie. Et puis vous me manquez aussi, hein, faut être honnête. Donc je me suis dit, allez, lance-toi, Christine, c'est pas grave. Et puis peut-être que ça va te faire du bien aussi à toi. Aussi bien que ça le fait à tous tes abonnés. En tout cas, merci toujours d'être si fidèle et de m'envoyer des petits mots par mail ou par Messenger pour me demander comment je vais et pourquoi je suis plus là et où tu es passée, Christine, mais je suis jamais très loin. Et voilà. Alors, fini l'aparté, on regarde ce joli tarot et on le découvre ensemble. Il arrive donc dans cette jolie boîte carton rigide, voyez, un petit chat qui sur les côtés, les petits arrondis pour ouvrir la boîte avec ce petit chat qui se cache. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit au dos. Donc vous avez 78 cartes et un livre d'accompagnement. Bon, 78 cartes normales puisqu'on est sur un traditionnel tarot. Depuis toujours, les hommes et les femmes se sont tournés vers les chats pour prendre conseil sur la meilleure façon de vivre. Grâce à ce tarot de 78 cartes, magnifiquement illustré par l'artiste peintre Megan Lincott, vous puiserez dans la sagesse instinctive et ancestrale des chats pour recevoir une réponse féline à toutes vos questions. Voilà. Il est donc au prix de 24,90 €, comme je le disais juste avant, aux éditions Médicis, qui est donc une marque des éditions Très Daniel. Alors, j'ouvre la boîte pour découvrir ce très beau tarot. Donc, vous avez un petit livret que l'on va découvrir ensemble et derrière les cartes. Alors, le fond de la boîte, d'abord pour commencer, l'intérieur de la boîte. Voilà. Le dos de la boîte, enfin le fond de la boîte est à l'identique. Et vous avez les mêmes signes qui sont reproduits sur le dos des cartes. Voilà, mais là, on découvrira les cartes ensuite. Donc, dans ce petit livret, donc vous avez les éditions, les dates d'édition, puisque ce tarot qui s'appelait le 4 tarot, qui a donc été traduit de l'anglais, est paru une première fois en 2019 et cette année en 2021 avec les éditions Médicis. Alors je crois qu'il est déjà sorti. Tiens, j'ai oublié de regarder sur le site pour vous prévenir. Je le mettrai en commentaire sur la vidéo, hein. Je regarderai tout à l'heure. Je ne sais plus si celui-ci est déjà sorti ou s'il va sortir. Alors vous avez une petite introduction concernant les chats et notre rapport avec les chats. Vous savez que les chats ont ce côté magique. Vous savez que les chats... Enfin, moi, j'adore les chats parce qu'on dit qu'ils ont beaucoup de bienfaits lorsqu'on en a un. Alors, malheureusement, je n'en ai plus. Parce que moi, j'ai un homme qui est un peu sensible, malheureusement, pour les poils de chat. Mais j'en ai toujours eu, tout le temps. Toute ma vie, j'ai eu des chats et ils ont toujours été, voilà, c'est un animal que j'affectionne beaucoup, qui est très intelligent, très indépendant, c'est vrai. Pas tout le monde aime les chats, mais moi j'aime son côté justement indépendant, j'aime son côté, et puis il est très instinctif, c'est vrai, pour ceux qui les connaissent et qui en ont un. Euh, quand on n'est pas bien, ils le sentent, ils viennent vraiment vous réconforter. Ouais, il y a vraiment pour moi une très forte connexion avec les chats. En tout cas, moi, j'ai toujours eu une très forte connexion avec eux.
Ensuite, vous avez donc le jeu du tarot pour qu'on vous rappelle un petit peu la structure avec les bâtons, les coupes, les épées et les deniers. Comment vous préparer à la lecture, les différentes méthodes de tirage et les dispositions des cartes que vous retrouvez ici avec la lame unique, le tirage à 3 lames et le tirage à 5 lames qu'elle appelle, j'ai lu patte et j'ai mis d'été partout, qu'elle appelle la patte. Voilà. Alors que vous allez faire comme ça, vous avez le 1, le passé, la situation actuelle, les influences cachées, 4, le conseil et 5, le résultat. Et ensuite, vous avez la croix celtique. Et puis, vous savez que vous pouvez faire plein de tirages comme bon vous semble. Vous pouvez même en inventer. Ici, vous avez l'étirement du chat, qu'on appelle aussi le fer à cheval. Ici, vous avez le mandala, qui est la caresse sur le ventre. Elle a adapté les noms au chat, j'adore. Et l'arbre de vie. Voilà, donc vous voyez que vous avez quand même pas mal de tirages. Ensuite, vous avez la lecture. Et puis, quelques points importants pour la lecture. Et justement, pour reprendre les quelques points importants pour la lecture, n'oubliez pas que quand vous avez un tarot en main, alors c'est vrai qu'il y a la symbolique du tarot, le symbolisme. D'ailleurs, je dois vous mettre le lien d'une formation très très bien. Tiens, j'ai encore oublié de préparer tout ça. Je le ferai pour le prochain parce que j'ai encore plein d'autres tarots à vous présenter parce que j'en ai reçu plusieurs. Si vous aviez envie de faire une formation de tarot, c'est une belle formation que j'ai regardée dans son intégralité. Si ça vous intéresse, vous pouvez me l'écrire par mail. Je vous donnerai le lien pour y accéder. Donc, prêtez toujours attention quand vous avez votre carte de tarot entre les mains. Avant d'aller chercher le livret, de regarder ce que la carte vous inspire, quel est le sentiment qui s'y dégage, quels sont les éléments que vous pouvez voir, les détails, la position du personnage. Bon, en l'occurrence, là, c'est le chat. Qu'est-ce qu'elle éveille en vous? Est-ce que c'est une bonne émotion? Est-ce que c'est une mauvaise? Quel ressenti vous avez dans votre corps? Il y a plein de choses que vous pouvez faire avant d'aller regarder la signification de la carte, et c'est exactement ce que vous dit ici l'auteur. Voilà, de vraiment y aller à l'instinctif au départ et de pas de suite aller vous plonger dans le bouquin. Ensuite, eh bien, on a la signification des arcanes. Donc, on commence par les arcanes majeures. Donc, vous voyez, pas trop de texte, petit texte avec la carte miniature en noir et blanc. Et vous avez ceci pour toutes les cartes. C'est marrant, c'est le pendu. Voilà, après vous avez toutes les mineurs, évidemment. Là, les mineurs, eh bien, elles sont sur plusieurs pages. Vous voyez qu'on a beaucoup moins de texte et une plus petite miniature. Il n'y a que pour les majeurs où vous avez la miniature en page pleine. Et ensuite, en fin de bouquin, rien de spécial, seulement à propos de l'auteur. Voilà. Auteure et éditrice lauréate qui est Julia Smiley. Et les illustrations qui sont de Megan Lidcott. Voilà. Puis moi, j'aime bien cette représentation de ce chat un petit peu malicieux, là, avec sa petite carte dans la gueule. Allez, on découvre. Donc, j'ai dit la gueule du chat, mais on peut dire la bouche aussi. Mais c'est vrai que pour les animaux, souvent, on dit plus la gueule et le gueule. Je ne sais pas d'ailleurs, parce qu'il y a certains animaux où on dit bouche, par contre. Alors, le chat, c'est pas grave. On peut dire gueule, on peut dire bouche. On va dire ça comme ça. Alors, nous avons notre petit fou qui est ici. Ah, mais je croyais que c'était une petite poussière. Non, il a un petit croc qui ressort en fait. Vous voyez, ça fait justement partie des détails que l'on peut voir quand on regarde la carte. Alors, le dos, je vous l'ai montré tout à l'heure. On est sur une taille traditionnelle de tarot, comme vous pouvez le voir. Les cartes ne sont pas trop fines, elles ne sont pas très épaisses non plus, mais elles sont vraiment correctes, il n'y a rien à dire. On est sur un effet un petit peu brillant, glacé, on va dire. Voilà. Et puis, on va les découvrir une à une. Comme ça, vous allez les apprécier. Puis, on se fera un petit tirage d'une carte à la fin pour voir les énergies. Donc là, vous avez en bas le nom de la carte avec le numéro. Je dis qu'il y a le nom parce qu'il y a certaines cartes où vous avez que le numéro et pas le nom. Voilà, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur avec sa petite collerette. Le hiérophante avec les petits corbeaux.
Les amoureux. Alors pour ceux qui aiment les chats, vous allez vous régaler avec ce tarot. Le chariot. La force. Rien que de le regarder me donne envie de bâiller, je vous promets. L'ermite, qu'il est mignon. La roue de fortune. La justice. Je crois qu'il est en train de le mordre. Bon, notre pendu, qui est trop beau. La mort. Avec le chat qui fuit. Alors, je ne sais pas ce que représente l'appareil. Peut-être un appareil qui émet des ultrations qui ne plaisent pas au chat, je ne sais pas. La tempérance, ouais, je ne sais pas. Ou un aspirateur, ou je ne sais pas exactement ce qu'elle a voulu représenter. Peut-être que c'est écrit dans le bouquin. Le diable, peut-être que vous allez me dire, mais non, Christine, c'est ça en fait. Et puis je vais dire, ah oui, c'est vrai, pardon. La tour. Ça, c'est bien ça, pour qu'ils puissent s'amuser, la tour des chats. L'étoile. La lune. Oh ben là, c'est le pépère. Hein. Le soleil. Le jugement. Le monde. Et on passe à l'as de bâton. Puis le 2. Puis le 3. Donc vous avez le chiffre ici maintenant en bas, alors que sur les majeurs, vous l'aviez en haut, là, avec le nom. Et là, vous n'avez plus de nom par contre, hein, vous avez uniquement le chiffre, mais on reconnaît qu'on est sur la suite des bâtons ici. Bon, on a des chats qui jouent. Lui, il n'a pas l'air très content. Ensuite, on passe au valet, au cavalier et à la reine. Et puis, il nous manque qui? Le roi. Voilà, là, on a terminé la suite des bâtons. On passe aux coupes avec l'eau. Le 2 de coupe. Trop beau. Le 3. 4. 5. 6. Excusez-moi, mais il y en a qui me font mourir de rire. 7. Ah, alors ça, ils adorent jouer avec l'eau du robinet. Ils adorent ça. 8. 9. D'ailleurs, ils préfèrent aller boire sous le robinet quand l'eau coule que dans leur gamelle. Là, on est sur le 10. Puis on passe au valet. Ça aussi, ça leur arrive fréquemment. Si on laisse la porte ouverte des toilettes. Le cavalier. La reine de coupe et le roi de coupe. J'avais lu quelque part d'ailleurs, je crois sur Facebook, il y avait quelqu'un qui avait éduqué son chat pour qu'il aille aux toilettes directement, plutôt que dans sa litière. Je sais pas comment elle a fait, mais... Alors, l'as d'épée. Le 2. Le 3. Alors, attendez, je vous dis l'épée, mais... Pourquoi je dis épée, moi? Si, parce que l'as d'épée, c'était écrit. Ah oui, il n'y a que sur l'as que c'est écrit. Là, on est sur le 5. Là, on est sur le 6. 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le valet. Le cavalier, la reine et le roi. Voilà. Maintenant, on passe à l'as de denier. Alors, les deniers, on va les reconnaître ici.
Donc sur les deniers, vous avez remarqué, à chaque fois, il y a à manger, hein, des croquettes, des poissons. On est dans le matériel. Puis vous avez le valet, le cavalier, la reine et le roi. Alors donc, c'est vrai que sur les épées, on peut un peu moins les reconnaître, les épées, mais il n'y a pas de signe distinctif, on va dire, hein, si vous avez remarqué. Sur les épées, oui, il sort ses griffes, généralement, ça y est. J'étais en train de chercher la subtilité. C'est-à-dire que sur les épées, à chaque fois, il sort ses griffes. Vous voyez, il a toujours ses griffes dehors. Alors là, non. Il me fait mentir. J'essayais de vous donner quelque chose pour reconnaître les épées. Mais en tout cas, comme on arrive très facilement à différencier les deniers, puisqu'ils sont à chaque fois en train de manger, puisqu'il y a des petites croquettes, vous voyez. Les coupes, bon, c'est facile. Et ensuite, eh bien, vous avez les bâtons qui sont bien représentés. Donc, vous savez que quand il n'y a pas l'un ou l'autre, on est forcément sur celle des épées. Voilà. Voilà la présentation de ce tarot. Alors, je vais le mélanger hors caméra. Je reviens et on tire une carte pour avoir les énergies de ce joli tarot. Celle-ci a sauté, donc on va prendre celle-ci. Alors, juste une aparté. Évidemment, ce tarot des chats, il va être destiné aux gens qui aiment les chats, qui affectionnent les chats ou qui affectionnent les animaux. Évidemment, certains vont me dire « Ah non, moi ça me plaît pas du tout, je n'aime pas les chats ». C'est normal, ça peut ne pas plaire à tout le monde, je vais y arriver. C'est justement le but de vous sortir des tas d'oracles et de tarots pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Hein, forcément, il y en a qui vont me dire « Waouh, j'adore », d'autres qui vont me dire « Bon, j'aime pas du tout ». Voilà, mais justement, c'est pour ça que divers tarots sont en train de sortir en ce moment. Bon, vous allez me dire en ce moment et souvent. Donc, on est sur les coupes que vous reconnaissez ici. Donc, on est sur le 6 de coupe. Donc, il y en a deux ici et ici. Alors, le 6 de coupe, que nous dit-il? Je vais vous lire la carte, comme ça va vous donner vraiment l'essence du tarot. Hein, j'ai raté la page. L'innocence de la jeunesse. Sous l'apparence d'un chaton occupe le devant de la scène, les souvenirs heureux de l'enfance foisonnent. Donc c'est l'innocence de la jeunesse sous l'apparence d'un chaton qui occupe le devant de la scène. Et donc on est sous les souvenirs heureux de l'enfance qui foisonne. Alors à l'endroit, peut-être vous connectez-vous à votre chaton intérieur ou à de vrais chatons d'une façon ou d'une autre. De bonnes choses du passé approchent. C'est peut-être l'heure de se prélasser au soleil avec un vieux copain. De passer du bon temps à enseigner à un jeune comment garder sa nourriture dans le bol. Et non, par exemple, à s'asseoir dedans. Quoi que vous réserve l'avenir, c'est le bonheur qui vous attend. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, regarder la signification à l'envers qui est « Vous regardez peut-être la vie à travers un bol teinté en rose, laissez le passé tranquille, vous avez dépassé les choses et les personnes qui vous définissaient autrefois. » Donc on est bien d'accord qu'on est quand même sur une symbolique hein, quand on vous parle de... c'est peut-être l'heure alors de vous prélasser au soleil avec un vieux copain, pourquoi pas, du passer du bon temps à enseigner à un jeune comment garder sa nourriture dans le bol. Comprenez que c'est évidemment symbolique. Hein, voilà. En tout cas, voilà ce que vous dit cette carte qui est une carte positive qui a peut-être qui nous dit peut-être de nous connecter un petit peu à notre enfant intérieur à l'intérieur et d'essayer de prendre du plaisir dans certaines choses, dans des choses très simples de la vie, parce qu'en ce moment ça bouscule beaucoup et on n'est pas trop enclin à être dans la joie et le bonheur. Je dis ça parce que je le vois beaucoup autour de moi. J'ai beaucoup de gens qui m'écrivent et qui me disent ça va pas. Mais je parle aussi d'amis hein, proches, ma famille. Ça va pas, je me sens pas bien. Ma fille, tiens, ne serait-ce que ma fille en ce moment, qui se sent pas très très bien. Et donc voilà. Donc c'est des choses qui arrivent, c'est des périodes difficiles, c'est des mois difficiles que l'on vient de vivre et qu'on continue de vivre. Donc forcément, tout en prend un petit coup. Et on a besoin, je pense, un petit peu de se connecter à notre enfant intérieur pour retrouver cette joie, cette simplicité, cette innocence, cette spontanéité aussi qui nous manque un petit peu là. Bon, on va essayer de trouver des choses pour nous ramener à ça. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu.
Et bien, je vous dis à ce soir parce que ce soir, je vous ferai une guidance spéciale du soir. Je ne sais pas encore sur quel thème. Je me laisserai guider par mon intuition d'ici ce soir. Donc on se retrouve ce soir. En attendant, ah oui, petite chose, je vais vous parler de ce que je vais vous présenter également. Je vous disais qu'il y a plein de tarots en ce moment qui sortent. Donc chez le même éditeur, vous avez le tarot arc-en-ciel que je vous présenterai bientôt sur ma chaîne. Vous avez également le tarot Morgan Greer que je vais vous présenter. J'ai également 2 livres à vous présenter. J'en ai un qui s'appelle L'Oracle 11-11, comme leur miroir 11-11h11, qui est de Alana Fairchild, qui est magnifique, vous verrez. C'est un livre, Oracle. Et je dois également vous présenter un livre qui va vous parler de vos prédictions 2022, signe par signe, et dont l'auteur est un très grand voyant français que tout le monde adore. C'est le voyant français préféré des Français, on va dire. En tout cas, c'est ce qui est écrit. Je vous en parlerai très très vite aussi sur ma chaîne. Voilà. En attendant, je vous remercie de bien vouloir vous abonner et liker mes vidéos. Ça me permet d'être référencée, vous le savez, sur YouTube pour avoir les vues qu'il faut. Je ne le demande jamais. Je suis toujours discrète là-dessus. Mais si vous pouvez m'aider justement à ce que ma vidéo soit suggérée pour aider d'autres personnes qui en auront besoin également. Voilà, en attendant, je vous dis à ce soir pour la guidance et à très très vite pour d'autres vidéos de présentation. Je vous embrasse très très fort. Bisous bisous.